Effectivement, mobilité, c'est énergie, comme ça a été dit. À peu près un tiers de notre énergie va être utilisée pour les transports. Et si on regarde de plus près, 70% est pour le transport des personnes sur la route. Ça veut dire concrètement la voiture. 70% en énergie et même 75% si on considère les émissions de CO2. Alors, c'était très clair dans notre atelier qu'il faudrait vraiment parler de cette problématique des voitures, des teams. D'ailleurs, on avait deux intervenants. Un, c'était Stéphanie Penner de l'ATE. Ils ont d'ailleurs maintenant fait sur leur site plein d'informations spécifiques pour ces changements climatiques et en lien avec les transports. Alors, si vous cherchez des chiffres, vous pouvez maintenant vous rendre sur le site de l'ATE. Il y avait d'autre part Julien Lovec, Transitech, qui est vraiment concerné direct par les études qui sont demandées, souvent aussi par les entités publiques. Alors là, il a évoqué quand même aussi des nouvelles stratégies. C'est comme justement le mobility pricing, que justement là, on paye plus là où tout le monde veut utiliser la route ou aussi les rails. Bon, ça ne va pas vraiment réduire le transport en général, parce que justement ça, on les distribue un peu juste de manière plus égale sur toute la journée. Mais ça évite au moins qu'on construit encore toujours plus d'infrastructures qui, en principe, vont attirer encore plus de trafic. Ça, c'est bien connu. Après les autres choses, bien sûr, on a parlé des voitures autonomes. Là aussi, si c'est partagé, ça peut résoudre, ça peut vraiment diminuer les trajets, mais si chacun a quand même sa voiture autonome personnelle, ça va encore augmenter le trafic total parce qu'ils vont circuler à vide ou justement avec les enfants, avec les chiens. Ça, ce n'est pas non plus la solution à tous nos problèmes. C'est comme un peu pour les autres ateliers. On pense qu'avec justement la technologie, on va résoudre ça. Là aussi, les voitures électriques, pour Stéphanie Penner, c'était indispensable justement pour réduire cette émission de CO2 du trafic individuel, en remplaçant justement une partie des voitures à essence par les voitures électriques. Là, on était vraiment partagés parce que justement, il faut vraiment voir la source d'énergie. En tant que justement là on parle de nouveau aussi d'énergie grise, il semble justement en une année, la voiture électrique, même avec la batterie, serait payée quand même au niveau d'énergie. Mais oui, on va peut-être justement utiliser, en tout cas, utiliser toujours plus en plus d'énergie électrique. Alors il faudrait aussi voir d'où ça vient. Et en plus aussi, vraiment sur la consommation du sol et réduction du trafic, une voiture électrique utilisera la même espace aussi qu'une voiture à essence. Et d'ailleurs, justement, un tiers aussi, en tout cas, de notre surface, pas les montagnes, mais les surfaces constructibles, sont utilisées par les routes. Il faudrait aussi vraiment éviter d'augmenter encore en plus ces infrastructures. Alors, concrètement, on a travaillé sur deux choses. Un, c'était j'appelle ça la réévolution. Il faut quand même, il y a à peu près 50% des trajets en voiture sont actuellement moins de 5 km. Il faudrait les remplacer par des trajets à vélo, à pied ou aussi en transport public. Alors, il faudrait pour ça développer massivement les infrastructures pour la mobilité douce. Ça veut dire pied, vélo, sécurisé, agréable, convivial, pour plus de plaisir, parce que c'était aussi ça, justement, c'est pas que technique, on reviendra après. Et rendre les centres-villes et les centres des quartiers sans trafic en centre de rencontre. Ça, c'est au niveau politique, ce qu'on peut faire. Et c'est aussi quand même pour favoriser le local, rendre les places de parc dans les centres commerciaux qui sont souvent en dehors des villages, pour rendre les petits commerces dans les centres ou les villages de nouveau concurrentiels.
Ça, c'était pour justement comment oui, ces 50% des trajets, comment les faire autrement qu'en voiture. L'autre, c'était justement la réduction vraiment des teams. Là, on avait l'idée d'interdire progressivement la vente des catégories des voitures les plus polluantes pour favoriser finalement à la fin que les petites voitures. Et c'est justement aussi le contraire ce qu'on voit. Actuellement, les statistiques des ventes, c'est des voitures toujours plus puissantes. Interdire aussi la pub, là on rejoint aussi pour ces grosses voitures, les SUV. Pour les TP, c'est vraiment aussi étendre la fréquence jusqu'à tard le soir. Pas que justement, c'est bien possible pendant la journée, mais le reste, les week-ends, c'est quand même, on les voit ici, c'est plus difficile. Instaurer aussi une vraie politique de stationnement, c'est-à-dire offre et prix, et ça pour les stationnements publics, mais aussi pour les entreprises, pour dissuader la rentabilité et rendre les transports publics concurrentiels, et aussi promouvoir massivement le car sharing et l'autopartage aussi privé, parce qu'il a déjà des modèles, mais c'est le Charou par exemple, ça ne marche pas du tout, chacun veut quand même avoir encore sa voiture et pas les partager avec d'autres. Alors pour ça, justement, on espère vraiment aussi avoir un peu des solutions des statuts de transition, parce que justement, on a vu quand même la voiture, on a longuement parlé de ça, c'est quand même à jouer un symbole des statuts et les remplacer par quoi? Merci beaucoup. Des questions? C'était juste par rapport à la voiture électrique. Oui. Donc, là, c'est vrai qu'il faut être vigilant avec le discours, parce qu'on peut facilement nous avoir. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu qu'à Yverdon, on a discuté sur un parking souterrain gigantesque. Il y a eu pas mal de débats là-dessus. Et un des arguments, c'était de nous dire, mais vous voyez, maintenant, avec la voiture électrique, les gens vont se sentir déculpabilisés. Donc, il y aura une augmentation massive du nombre de voitures, et donc il faut absolument ce parking. De dire que les beurs, le but c'est pas non plus de remplacer, enfin le mieux c'est une voiture qui dure longtemps, même si elle est à essence, il faut remplacer, il faut la tenir, c'est de dire qu'il ne faut pas maintenant que tout le monde achète une voiture électrique. Enfin voilà, là je trouve qu'on doit vraiment, c'est assez dur à tenir comme position, mais qu'on peut assez facilement nous dire qu'après on est contradictoire ou comme ça, donc essayer d'être cohérent avec la voiture électrique. Et c'est clair, c'est Dominique Bourse qui l'a aussi dit, justement, il a des réductions, mais il s'est tout de suite compensé par un autre comportement. Et on a vu ça aussi pour l'électricité, avec les appareils moins économes, on achète plus, on les éteint plus. Et si tu te dis, justement, les arguments sont même là aussi pour les kilomètres en voiture. Si on fait après plus, parce qu'en tout cas, ouais, c'est beau, ça pollue plus, ça pollue toujours. Hein, ça. Ouais. Dans le sujet de la voiture électrique, j'ai quand même ce gros souci où j'ai quand même entendu des études, après on ne sait jamais ce que disent véritablement les études, mais comme quoi l'énergie grise de la voiture électrique serait finalement à la base plus polluante que la voiture à essence conventionnelle. Parce que la production de la batterie coûte énormément à l'environnement et sa destruction est quasi impossible. Franchement, là, il y a des études, en tout cas ce que l'ATE nous a présenté, qu'en une année, justement, c'est l'énergie grise, y compris la batterie, est compensée parce qu'on n'utilise plus des énergies fossiles. Mais c'est juste les émissions de CO2 qui sont compensées, pas la quantité d'énergie. Si aussi, hein. La mobilité électrique est 1/3 à 1/5 de la mobilité à essence au niveau énergétique. Quand même, ça ne faut pas l'ignorer. Bon, après, tout dépend de la source d'énergie. Si c'est l'électricité du charbon, avec le rendement des centrales à charbon à 30-40%, il faut inclure, tu peux rediminuer par 2 l'efficacité énergétique. Le bilan énergétique, c'est 1 à 4 ou 1 à 5. Après, l'énergie, qu'elle vienne à gauche, de droite ou d'en haut ou d'en bas, c'est pas le même raisonnement.
Le bilan énergétique, si on parle d'énergie, est extrêmement favorable pour la mobilité électrique. Idem pour les trains. Les trains électriques contre les trains diesel qu'on a au LORC, c'est la même chose. À la différence que le train électrique, lui, est à l'électricité en réseau, il n'y a pas le problème de la batterie qui, lui, est extrêmement polluant. De moins en moins. Une extraction de pétrole, je vous envoie en Alaska, voir si c'est pas polluant. Allez À part la pollution qu'on fait en brûlant, la pollution qu'on fait en extrayant le pétrole, on n'y pense jamais. On ne la calcule pas dans les bilans. Comme l'extraction des terres rares pour les batteries. Moi j'ai une proposition, je l'avais déjà en tête juste avant que la discussion débute, mais suite à la première remarque, mais je crois que c'est vraiment un sujet chaud, cette question voiture à essence versus, enfin voiture carburant fossile versus voiture électrique. Et je pense que ça vaudrait la peine de vraiment approfondir la question chez les Verts, peut-être constituer un groupe de travail intercantonal ou quelque chose pour vraiment élaborer une prise de position consolidée sur cette question et développer des arguments, que ce soit en faveur ou en défaveur ou proportionnés par rapport au développement de la voiture. Oui, mais les Verts, on n'a pas de position. Donc c'est ça qu'il faut élaborer. Au dernier groupe de travail, le temps, c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui, il y a du débat. Oui, peut-être justement, je vais quand même dire un dernier mot sur ça. Mais justement, nous, on avait surtout notre discussion, c'était de renoncer à cette voiture, qu'elle soit à essence ou électrique. Et ça, en tout cas, je vois aussi que sur les discussions maintenant, ça va être extrêmement difficile. Ça a encore un tel statut d'avoir besoin vraiment sa voiture individuelle. Et je crois qu'il faut vraiment, moi j'aimerais aussi ouvrir vraiment des discussions, des réflexions dans ce cadre-là, quand même aussi vers plus de partage, vers plus de sobriété aussi. Quelqu'un a dit, c'est pas important, moi j'ai ma voiture et Il faut s'arrêter. Et je peux partir quand je veux, où je veux. Bon, je vais arrêter là. C'est juste, très brièvement. Oui, moi j'ai juste une remarque en fait, par rapport à la mobilité. Donc, moi je travaille au département des infrastructures à Genève et c'est vrai que c'est une vraie question. En fait, concrètement, on devrait arriver aujourd'hui à un changement aussi d'organisation. Ça veut dire si tout le monde travaille en même temps, aux mêmes horaires, ben, on a des infrastructures qui sont pleines à des moments donnés, puis on se dit tiens, il faut construire encore d'autres choses. Alors que si on arrive à déplacer les mouvements, typiquement le télétravail ou des choses comme ça, eh ben, on réduit réellement aussi l'utilisation des infrastructures. Moi, je prends le train tous les jours, ben, le train il est tous les jours plein. Donc voilà, entre autres. Merci. Voilà, C'est juste. Avec ça,